Bonjour mes amis, tous mes followers, tous ceux qui sont abonnés à la chaîne comme je vous avais dit. Ceux qui s'abonneront ne vont pas rater les prochaines vidéos que nous allons faire. Nous allons toujours faire des vidéos. Maintenant, c'est de votre devoir aussi de nous soutenir parce qu'on fait ça gratuitement. On ne vous demande pas l'argent pour payer le nom, pour payer le vue. Mais vous regardez la vidéo gratuitement. Alors, une manière pour nous soutenir, c'est de cliquer sur j'aime. Si vous êtes vraiment sympa, c'est de vous abonner aussi et ça va vous permettre de ne pas aussi manquer les prochaines vidéos que nous allons faire. Ça va apparaître dans votre page YouTube. Alors, je vais vous montrer comment on fait la réservation de la maison. Il y a beaucoup de sites, mais je vais vous utiliser le site Airbnb. Airbnb, c'est fait de telles... vous écrivez airbnb.it. .it, c'est l'acronyme Internet pour l'Italie. Comme au Congo, c'est CG, .cg. Ça, c'est pour le Congo. Pour la France, c'est .fr. Maintenant, .it, c'est pour l'Italie. Donc, vous tapez airbnb.it. Voilà, vous rentrez. Vous venez, vous voyez, je suis en train de défiler, non? Vous rentrez dans là où on a écrit Airbnb là. Vous rentrez là. Maintenant, une fois que vous êtes rentré, vous voyez là où on écrit Ovunkwe. Ovunkwe, hein? Au-dessus, là, il y a une barre de recherche. Vous cliquez dessus et vous venez là où on écrit Cerca Destinazioni. Vous rentrez là, vous tapez la ville. Bon, moi, je prends Perugia. Moi, je suis à Perugia. Vous tapez la ville dans laquelle la ville vers laquelle vous voulez aller. Vous tapez par exemple Perugia pour ceux qui vont partir à Perugia, Bologna pour ceux qui vont partir à Bologne, Firenze pour ceux qui vont partir à Firenze, Florence plutôt, Venezia pour ceux qui vont partir à Venise, ainsi de suite. Vous tapez Perugia. Maintenant, vous voyez, il y a date. Date, c'est si vous voulez par exemple définir, ben écoutez, moi je veux m'y rendre par exemple de telle date à telle date. Vous définissez la date de départ et vous cliquez sur Avanti pour définir aussi la date de fin de contrat. Mais si vous cliquez sur le deuxième onglet, on écrit Mesi. Mesi, c'est pour choisir. Donc, vous voyez le bouton là. Donc, ça, quand je clique sur ça, maintenez le bouton. Vous maintenez le bouton. Vous poursuivez, donc ça avance. Au fur et à mesure que vous avancez avec le bouton, ça avance. 4 mesi, 5 mesi. Si vous revenez en arrière, ça descend. Une mesi. Ça, c'est pour ceux qui vont choisir un mois. Et puis, vous cliquez sur avant. Avanti plutôt, excusez-moi. Vous cliquez sur Avanti. Mais moi, je vous conseillerais de prendre flexible. Flexible, pourquoi? Flexible, c'est en fait... plus facile pour vous parce que ça définit le mois tout entier, le mois laquelle il y a 3 onglets ici, il y a un week-end. Si tu veux par exemple faire un week-end ce mois, vous savez le week-end c'est combien? Le week-end c'est seulement le jour de samedi et dimanche, ben, pour d'autres vendredi. Una settimana, si tu veux prendre une settimana, ça veut dire une semaine. Un mese, voilà, pour vous les étudiants, je vous conseillerais de prendre un mese. Prenez la réservation de un mese. On tape un mese. Maintenant, on tape un mese. Nous avons les dates. On a agosto, septembre. Parce que là, nous sommes en luglio. Étant en luglio, on ne peut plus nous donner les maisons de luglio parce que c'est déjà pris. Maintenant, avant de choisir un mois, le mois en question, le mois auquel vous allez faire votre réservation, la première des choses que vous devez savoir, c'est quand la date du rendez-vous pour faire la demande du visa. Je prends un exemple. Si par exemple tu vas faire la demande du visa, c'est-à-dire la date que tu avais prénotée, tu as fait la réservation en ligne pour aller à l'ambassade. C'est quelle date? Cette date-là, si par exemple c'est le 15 août, je prends seulement un exemple, je ne généralise pas. Chacun de nous sait la date à laquelle il va se rendre à l'ambassade. Mais je prends un exemple. Si par exemple ta date c'est le 15 août, tu dois prendre la réservation du septembre, donc du mois de septembre, du 1er septembre jusqu'au 31 septembre, ou bien du 1er septembre jusqu'au 1er octobre.
Ça fait pratiquement un mois. Donc, prenez au moins une date, au moins 2 semaines après la demande de votre visa. Donc, après avoir déposé les dossiers à l'ambassade. C'est-à-dire, si tu fais par exemple ta demande de visa en juillet, prends la maison en août. Si par exemple tu as fait ça le 1er juillet, prends la maison à partir du 15 juillet jusqu'au 15 août, au moins un mois. Mais là, si tu choisis comme ça, là tu dois répartir, au lieu que tu sois flexible, tu dois répartir dans meses pour aller configurer ça. Mais moi, je vous conseillerais de prendre, même si tu fais le 1er juillet, je vous conseillerais de prendre la maison le mois suivant. C'est-à-dire, prendre la maison du 1er août jusqu'au 31 août. Si tu fais même au milieu du mois de juillet ou bien à la fin du mois de juillet, prenez la maison pour le mois successif. Ça va vous permettre, en fait, ça va vous permettre de laisser aussi à l'ambassade le temps de valider vos documents, vos dossiers. Et alors, ils vont, je vous dis que la plupart de ceux qui font la demande du visa avec les réservations, Airbnb, c'est difficile quand tu donnes le refus. C'est difficile, c'est rare. Moi, je ne connais pas une personne qui a fait ça, à moins que vous le connaissiez. Mais je ne connais pas une personne, à ma connaissance, qui a fait la demande du visa en utilisant Airbnb avec l'argent aussi dans le compte, légalement fait, et a raté le visa. À moins que le quota soit déjà atteint. Parce que chaque année, il y a le quota. Par exemple, on peut dire cette année 2022-2023, on va prendre 400 étudiants. Dès qu'ils atteignent les limites des 400 étudiants, ce n'est plus possible de donner le visa. Mais alors, donc nous par exemple, on va chercher, prenez un exemple, on a pris une maison, on est de flexible, on prend agosto. Quand on prend agosto, donc vous cliquez sur agosto, ça montre, donc genre ça a mis ça en gras, c'est-à-dire ça a signalé que j'ai pris agosto. Si vous prenez septembre, vous voyez comment ça signale. Mais moi j'ai pris agosto parce qu'on a dit quando voi viaggiare agosto et puis vous cliquez sur avanti. Je viens de avanti. Maintenant arrivé ici là, où tu cliques le nombre de personnes. Par exemple, bon, il faut toujours prendre une seule personne. Bon, si vous êtes en couple, toi et ta copine, vous voulez vivre ensemble, vous pouvez prendre 2. Mais je prends une personne, je prends dans le cas où tu as des enfants, bon, bambine, bon, je ne pense pas que quelqu'un voyage avec des enfants. Les trucs étudiants aussi, c'est compliqué. Et les animaux, on écrit ici animali domestici. Bon, ça c'est pour ceux qui ont par exemple des chiens. Bon, ça c'est souvent la culture des blancs. Nous les noirs, on n'est pas souvent dans les histoires des animaux domestiques là. Je prends seulement, je clique seulement sur plus. Donc j'ai une personne adulte. Là, on dit con qui viaggerai. Donc là, on demande avec qui tu vas voyager. Excusez-moi, je me suis trompé. Là, on demande en fait avec qui tu dois voyager. Si tu vas voyager avec une personne adulte, tu cliques sur plus. Si seront 2, tu cliques 2, 3, ainsi de suite. Maintenant, si tu as commis l'erreur, au lieu de mettre 2, tu as mis 3, tu descends à moins. Vous voyez, non? Maintenant, ici, si tu voyages, par exemple, si vous êtes avec ta copine, vous voulez vivre ensemble, tu cliques 1. Maintenant, au cas où tu n'as personne, tu mets seulement, tu laisses à 0. Tu vas dans cerca. Là, on a écrit en rouge la cerca. Je tape sur cerca. Et on dit ici, voilà, vous voyez, d'abord dans la carte ici, là où je suis en train de voir ici, on me met des prix en même temps les localisations. Donc, je vois déjà la Città di Perugia. C'est pour ça que je vous conseillerais de faire les histoires comme ça avec au moins des personnes qui sont ici pour vous dicter. Parce que quand, par exemple, tu fais ton choix de la maison, si c'est tellement très éloigné aussi de la ville de Perugia, ça serait assez un peu compliqué. Mais tout ça là aussi, c'est pour voir les prix. Vous voyez, il y a des prix bas. Il y a par exemple 652 €, 656 €. Mes amis, je vous conseille vraiment de préparer un peu de l'argent pour faire des procédures. Parce que c'est pas facile. Si tu veux aussi que les choses soient aussi faciles pour toi, prépare aussi quand même l'argent. Parce que les histoires du voyage, c'est tout, ça demande toujours de l'argent. Donc, on est là. Bon, là, ça, c'est par rapport aux localisations. Vous voyez, il y a Magione, Corciano, ça, c'est un peu des secteurs où trouver les maisons. Aussi longtemps que la maison est loin, le prix aussi est bas. C'est-à-dire loin de l'université. Maintenant, là, on essaie un peu de parcourir les maisons ici. On voit par exemple appartamento, Perugia, voilà, romantique, Angel Tour.
Donc, il y a deux personnes, os privato, un mese. Donc, du 19 août, disponible à partir du 19 août au 16 septembre. Je parle un peu vite pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Vous voyez ici, on a un deuxième appartement, 1200, 1000, donc ça c'est un peu cher, 652 euros. Voilà, 652 euros. Vraiment, je vous dis, si tu vas avoir un truc aussi sûr et certain, cherche à avoir au moins beaucoup d'argent. On cherche un peu le prix le plus bas, on est en train de fouiller, on descend en bas. On a pour 700 euros, bon, c'est un peu plus cher. On cherche au moins à 500 euros. Donc on va de l'avant ici. Souvent, on cherche. On espère trouver au moins quelque chose de moins cher. Bon, pour ne pas perdre de temps, si on va pour 650 ou bien pour 700, on rentre. Je vous montre seulement les procédures, vous voyez, non? Pour que vous-même, vous allez fouiller là-bas ce qui est plus moins cher. Mais je vous assure qu'avec Airbnb, c'est vraiment sûr le voyage. C'est sûr de voyager. Si tu as aussi fait légalement tes documents de la banque. Voilà, prenons par exemple pour 670. Je prends un exemple. Vous, quand vous allez faire vos recherches, prenez bien le temps de faire pour chercher ceux qui sont moins chers. Il y en a ici là. Moi, j'avais fait ma réservation. Bon, moi, c'était par l'invitation. J'avais une personne qui était ici qui m'avait envoyé l'invitation. Vous pouvez aussi faire ça. Je ne sais pas si on permet toujours ça en l'ambassade, mais je crois bien. Mais ce qui est vraiment sûr et certain, c'est ça, ce que je suis en train de faire là, sur Airbnb, la réservation. Maintenant là, je rentre dans le... voyez? Je rentre dans... Je clique là où ça m'intéresse, parce que là j'ai vu 563. Donc, un mois, 563, on a dit 4 lits. Bagno, donc là, la maison aussi a 4 lits, c'est une maison. Voilà, le propriétaire est là. Ça, c'est le propriétaire. On a mis aussi sa photo. Ça, c'est son travail aussi. Et puis, si tu cliques sur Monster Pure, tu peux voir aussi ce qu'il fait maintenant. Prenota. Prenota, c'est quoi? Tu prends la réservation. Tu prenota, tu rentres. Et tu via Joe, tu as mis la date. Tu peux modifier, tu rentres dans modifier pour mettre la date de ton voyage. Il faut vraiment programmer bien les choses. Tu sais que je vais voyager telle date. Détail del prezzo, continue, ainsi de suite, on a mis tout. Maintenant là, tu mets le numéro du téléphone. Accedi o registrati per notare. Là, tu mets par exemple le numéro du téléphone. Si tu es au Congo, vous cherchez Congo ici, là. Je prends un exemple global hein, pour tout le monde. Congo, je suis un peu vite parce que je ne veux pas perdre du temps. Pour que la vidéo ne soit pas aussi longue, vous mettez le numéro du téléphone ici en bas. Moi, je prends par exemple un exemple palpable comme ça. Bon, je fonde un numéro. Voilà. Je suis toujours votre frère. Je suis là pour vous aider. Mes amis congolais. Et mes amis africains. Mes amis. Tous les êtres humains du monde entier. Maintenant, après là, je clique sur continue. Je clique sur continue. Excusez-moi, je parle un peu vite parce que je dois gagner du temps. Alors, là, maintenant, insérer chez code qui a bien inviato, tramite SMS al numéro. Là, on va t'envoyer le code hein, par le numéro que tu as mis. Ça doit être un numéro certain. Et on t'envoie le code et puis tu rentres. Et puis tu poursuis la procédure. Vraiment, je ne vais pas continuer parce que je n'ai pas mis mon numéro vrai. Pour éviter un peu les contacts. Parce que si par exemple 1000 personnes suivent cette vidéo, il y aura 1000 personnes qui vont m'écrire sur WhatsApp. Bon, je n'ai pas 1000, mais au moins beaucoup de gens vont m'écrire pour pouvoir chercher encore, poser des questions. Mais si vous avez des questions, mettez ça sous les commentaires. Alors, donc, tel que je vous ai montré là, quand vous allez cliquer, mettre le code, ça va vous donner les procédures à suivre. Donc, ils vont vous demander de mettre aussi votre code IBAN, c'est-à-dire pour acheter, pour faire l'achat en ligne, parce que l'achat se fait en ligne. Maintenant, mes amis, je vous dis ceci. Si vous avez des maestros, faites vos demandes avec vos maestros. Si le maestro ne veut pas, cherchez quelqu'un qui peut vous aider. Parce que ça demande une carte Visa. Si vous n'avez pas encore de carte Visa, les cartes Visa, c'est une carte qu'on délivre quand vous faites votre compte étudiant pour bloquer les fonds pour le voyage là. La banque vous donne une carte Visa. C'est pour vous permettre de faire des achats en ligne tels que c'est celle-ci. Donc,
avec toutes ces informations-là, vous mettez ça et puis vous cliquez pas, vous réservez votre chambre et puis le propriétaire va vous envoyer un document que vous allez imprimer. Tu vas mettre aussi tes informations, les mails, tout. Les propriétaires vont vous envoyer un document, vous allez l'imprimer et c'est ce document-là que vous allez présenter à l'ambassade pour faire la demande du visa avec. Maintenant, je vous conseillerais de ne pas tricher dans tel sens que quand on va vous donner le visa, toi tu annules l'autre, tu annules la réservation. Parce qu'il y a de ceux-là qui font ça. Parce que lui ne peut pas retirer ton argent jusqu'à ce que tu n'arrives en Italie. Parce qu'il y a eu l'année passée un étudiant, bon, pas l'année passée, mais les années passées, l'année, je crois, où moi j'ai voyagé, un étudiant qui avait fait ça. Il a annulé. L'ambassade lui avait déjà donné le visa, mais lui, il a annulé la réservation. Maintenant, le propriétaire a appelé l'ambassade pour informer que tel étudiant a annulé la réservation. Qu'est-ce qui s'est passé? L'ambassade a envoyé les agents pour aller donc le jour du voyage. Donc, mes amis, vraiment, je ne veux pas aller en profondeur pour éviter parce que c'est une histoire qui est déjà passée. C'est un conseil que je vous donne, comme je vous donne toujours dans mes vidéos. Et pour le reste, bonne chance. Je vous souhaite bonne chance. Allez, posez des questions, abonnez-vous pour ne pas manquer des prochaines vidéos que nous allons faire. Merci à vous.